beaucoup de nouveautés sur le stand Honda cette année à l'occasion du Salon de Genève que nous couvrons pour vous sur Caradisiac avec Manuel. Et là nous sommes devant le HR-V, on l'a vu de loin, on s'est rapproché, c'est quasi un coup de cœur, il nous a plu à tous les deux quand même. Alors précise-moi le segment pour qu'on s'y retrouve, parce que là il commence à y avoir beaucoup de monde sur ce type de véhicule. Ouais. On va faire un peu d'histoire, on va dire que Honda en fait est un peu l'inventeur de ce segment-là. Parce qu'en fait la première génération de HR-V qui est apparue au début des années 2000, c'était le premier à être une espèce de crossover un peu compact, c'était d'ailleurs un coupé avec seulement 3 portes, voilà, c'était un nouveau segment. Et en fait ils reviennent sur ce segment avec le HR-V de façon un petit peu plus classique parce qu'il a lui ses 5 portes. Et par contre là celui-ci il est un petit peu à cheval un peu entre les petits crossovers du type Renault Captur et les plus gros du type Volkswagen Tiguan. Il est un petit peu à mi-chemin, donc il peut trouver des concurrents dans l'une comme dans l'autre des catégories, c'est un petit peu difficile de placer. Ceci dit, par rapport à sa taille assez compacte, il a une très bonne habitabilité, un bon volume de coffre aussi et des astuces pratiques comme on l'a vu aussi, comme Honda en fait le fait pour tous ses modèles de la citadine. On l'a vu sur la Jazz et on va le revoir sur celle-ci. On va revoir sur celle-ci avec les Magic Seat qui sont aussi dans ce modèle. Voilà. Alors on se retrouve à l'intérieur de ce nouveau véhicule manuel et effectivement le tableau de bord il est tout à fait original, peut-être le plus original que l'on ait vu sur ce salon. Cette année en tout cas, son originalité c'est pas ni le dessin ni des couleurs exubérantes, mais c'est surtout qu'il est dirigé vers le conducteur. Comme tu vois, l'écran est dirigé vers le conducteur, la console centrale, tout est fait dédié apparemment au plaisir de conduite. Moi ça me rappelle un petit peu les anciennes BMW. Et puis ce petit levier de vitesse là il est bien placé, surélevé sur cette console centrale là que l'on peut traverser, avec des petits rangements en dessous. Plein de rangements partout, ça évidemment. Le côté pratique Honda ne l'oublie apparemment jamais. La qualité des matériaux est très honnête, quelques plastiques durs, on reste chez les japonais, mais c'est bien assemblé. Bien assemblé construit. Et un dessin bien positionné par rapport aux concurrentes. Voilà. Vraiment, je trouve ça très un équipement qui est enrichi avec les nouvelles technologies qui apparaissent. C'est comme sur la petite citadine, alerte de franchissement de ligne, lecture des panneaux, freinage automatique, voilà, ça devient du classique aujourd'hui. Et on va aussi passer à l'arrière de ce véhicule parce que comme dans la petite citadine Jazz, il a les Magic Seat, on va refaire. Il faut remontrer ce dont il s'agit. Ok, on va voir ça tout de suite. Ouais. Allez. Alors Claude, encore une fois, démonstration du fonctionnement des Magic Seat. C'est tout simple. Il suffit de relever les assises, on bloque en baissant la barre, voilà, et donc on dispose là d'un espace où on peut mettre des choses en hauteur, des vélos, des cartons, des meubles, la commode de grand-mère. Et pour le rabattage de la banquette, c'est tout aussi simple, un petit levier, on a l'assise qui se rabat en même temps que le reste. Et on obtient encore une fois un plancher plat, comme tu le vois. Efficace. Pratique pour charger. Et sinon, le volume classique de coffre est à 453 litres, ce qui, pour le coup, est plutôt dans la moyenne de la catégorie. Alors Manu, date de commercialisation de ce nouveau HR-V qui nous séduit pas mal pour l'instant. Et qui nous séduit pas mal, moi même l'arrière, puisqu'on est à l'arrière maintenant. Moi j'aime toujours. Bon après, il va falloir qu'ils transforment l'essai sur la route aussi, parce que ça suffit pas d'être bien comme ça en statique. Il faut aussi que ce soit efficace sur la route pour nous plaire à nous chez Caradisiac. Mais pour répondre à ta question, date de commercialisation, septembre 2015 pour la motorisation essence et octobre 2015 pour la motorisation diesel. Voilà, avec des tarifs qui ne sont pas encore connus malheureusement, mais qui s'annoncent assez agressifs et surtout un rapport prix-équipement assez agressif par rapport à tout le contenu technologique dont on a parlé tout à l'heure. Donc un nouveau concurrent très sérieux voilà, qui sur débarque. le marché. Alors moi je suis séduit sur le papier et dans les fonctions. Par contre moi je ne suis pas super client à titre personnel de ce type de véhicule. Je pense qu'il peut être séduisant. Moi je me tournerais plutôt vers quelque chose d'encore plus compact parce que c'est mon utilisation du type Renault Captur. Mais ceci dit, voilà beaucoup de points positifs. Il a des arguments. Ouais, il a des arguments. Merci Manu.